Le comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a tenu à Thiès son premier atelier régional de dissémination du rapport ITIE 2017. Un atelier qui a été perturbé pendant une bonne dizaine de minutes. Nous allons d'abord donner la parole au président du conseil départemental. Au niveau du ministère des Finances et du ministère des Mines, aucune disposition n'a été prise pour que les autorités locales rentrent dans le... Alors, Président, on aura l'occasion de revenir sur ça dans les discussions. Madame le gouverneur, moi je ne suis pas dans les discussions, moi je suis dans le plaidoyer en tant qu'élu. Oui, mais le plaidoyer, on aura l'occasion. Là, c'est le mot de bienvenue est l'occasion. Non, c'est la phase protocolaire. Oui, la phase protocolaire. Dans les discussions, nous allons retourner la parole pour que vous puissiez revenir sur tout ce qu'il y a comme contrainte. Le rapport protocolaire. Il y a un timing quand même. D'accord. Il y a un timing, c'est un mot de bienvenue. Je suis d'accord. Et ça, c'est vraiment salutaire parce que vous le dites pour l'intérêt de tout ce qu'il y a comme pour les élus locaux. On est tout à fait d'accord et on ne muselera personne. Lors des discussions, on reviendra sur tout ce qu'il y a comme contrainte, parce que l'idée, ça a toujours été comme ça. On va revenir là-dessus largement. C'est juste pour respecter la phase protocolaire. C'est vrai qu'on aille rapidement pour dire bonjour et camper le contexte. Maintenant, dans les détails, on reviendra dans la phase des discussions. Madame le gouverneur, je participe à ces ateliers depuis 3 ans, 4 ans. Amadou Sy, bon patron, gouverneur de la région, préside lui-même nos activités. Il nous laisse nous prononcer. Nous sommes des élus. C'est l'occasion pour nous de partager avec vous, qui représentez l'État, les systèmes miniers, l'IDE et les participants de nos préoccupations, qui ne sont pas portés, qui ne peuvent être portés que par nous-mêmes. Président, je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bien, merci. C'est ça mon plaidoyer que je veux terminer. Non, je ne vais pas vous laisser terminer. Non, parce que je dis que ce n'est moi qui préside la réunion, je dis que ce n'est pas encore le moment de faire les plaidoyers. Madame le gouverneur, on est sur une phase protocolaire. Moi, je fais le mot le bienvenu en tant que président du conseil départemental au nom des élus. Et je suis, est-ce que vous savez, madame le gouverneur, moi je suis le président du conseil. Écoutez, non, madame le gouverneur ne peut pas m'empêcher de prononcer. Mais attends, mais madame le gouverneur, moi je fais mon plaidoyer. Vous me coupez. Non, mais là, en tant que présidente de séance, je ne vais pas vous donner 10, 15, 20 pour faire un plaidoyer. Parce que dans les discussions, on va le moi, je ne l'accepte pas. Madame le gouverneur. Madame le gouverneur. Voilà. Madame le gouverneur. Monsieur Diop, là, Madame le gouverneur. Madame le gouverneur. on va suspendre la séance. Suspendez la séance. Madame le gouverneur. Je dis bien. Madame le gouverneur. Vous pouvez Monsieur le Président. Madame le gouverneur ne peut pas vous référer à ça. Non, c'est pas choisi par respect même. Non, au contraire. Monsieur le gouverneur. Monsieur le Président. Madame le gouverneur, vous n'avez pas voulu pour le pape. Vous n'avez pas à me le dire. Je suis le président du conseil d'administration de la région. Elle n'a pas voulu ça. Cher. Finalement, grâce à l'intervention des uns et des autres, les esprits se sont calmés et les débats ont repris avec le représentant de la coalition Publiez ce que vous payez, Abdoul Aziz Diop, qui s'est réjoui certes des efforts faits par l'État du Sénégal et les acteurs du secteur, mais non sans se désoler d'une situation paradoxale. Force est de constater que malgré les différentes avancées notées pour une meilleure gouvernance des ressources minérales au Sénégal, notamment à travers l'ITIE, à travers le code minier et les autres réformes déjà réalisées ou en cours, le maillon fer reste le dernier maillon, c'est la redistribution des revenus, surtout au niveau communautaire. Et c'est là où se situe le paradoxe. Des entreprises prospèrent, le paradoxe de l'abondance, comme on l'appelle souvent, des entreprises prospèrent et à côté des communautés paupées qui vivent dans la paupérisation. Pour quelques éléments,
sur les impôts collectés, 90% sont des impôts d'État et 2% seulement sont des impôts locaux. Les discussions y reviendront en profondeur. Le représentant des sociétés et des entreprises minières a embauché la même trompette que le représentant du conseil départemental de Thiès et de la coalition Publiez ce que vous payez. Dans le plaidoyer effectivement de monsieur le président du conseil départemental, là la première phase c'est que nous en tant qu'entreprise on a déjà joué notre rôle. C'est de dire effectivement qu'on a payé. Publiez ce que vous payez. On a dit ce qu'on a payé. Maintenant, la deuxième phase, effectivement, où va ce qu'on paye, ça, je pense qu'il faudra voir avec l'État. Et nous aussi, on va au-delà même de cela. Parce que sur le rapport, il y a, si vous le regardez bien, les dépenses sociales, n'est-ce pas, qui sont faites par les entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociétale, qui n'est pas une obligation pour les entreprises. Si vous voyez, au-delà des impôts que les entreprises ont payés, n'est-ce pas, sur 2017, plus de 1 milliard a été distribué, n'est-ce pas, aux populations environnantes. La secrétaire permanente du comité ITE, lisant le rapport 2017 au nom du président de l'ITE, a tenu à préciser le rang honorable décroché par le Sénégal dans l'échiquier international dans le secteur des industries extractives et minières. Je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations à toutes les parties prenantes de la région de Thiès pour les efforts accomplis dans l'accompagnement de la mise en œuvre de l'ITE au Sénégal. Efforts qui furent consacrés au mois de mai 2018 par la décision du Conseil d'administration de l'ITE international d'attribuer au Sénégal la note progrès satisfaisant, qui constitue la note maximale qu'un pays ITE puisse avoir dans le cadre de l'évaluation de ses progrès. Pour rappel, la région de Thiès a reçu en septembre 2017 une délégation du secrétariat international de l'ITE dans le cadre de la dite réunion d'évaluation. Mesdames et messieurs, l'objectif de l'atelier de ce matin est de garantir un accès démocratique aux informations contenues dans le rapport ITE en vue de favoriser leur appropriation par toutes les parties prenantes ainsi que de promouvoir le débat public. En effet, l'ITE en tant que norme mondiale visant à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus issus de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières permet de faire un diagnostic indépendant de notre système de gouvernance en vue d'améliorer notre dispositif institutionnel ainsi que les mécanismes de collecte et de comptabilisation des impôts et la redistribution des revenus. Prenant la parole dans les discours, l'adjointe au gouverneur est largement revenue sur les forces de la région de Thiès dans le domaine minier avant de se réjouir des rapports produits leur permettant d'avoir une certaine visibilité dans le secteur. La région de Thiès est la première région minière du Sénégal. Elle abrite à ce jour le plus grand projet minier opéré par la société Grande Côte Opération GCO, en production depuis avril 2014, et qui place le Sénégal au rang des pays producteurs mondiaux de zircon. Parallèlement, nous avons l'exploitation de 2 grandes mines de phosphate à Taïba et Lamla, toujours dans la région de Thiès.